La colère est une émotion humaine normale qui peut aller d'une irritation légère à une rage intense. Bien qu'elle puisse être utile dans certaines situations, comme pour signaler une injustice ou mobiliser des ressources psychologiques, elle devient problématique lorsqu'elle est incontrôlée ou exprimée de manière inappropriée. Les causes de la colère sont multiples et dépendent largement de la perception individuelle des événements. Elles peuvent inclure des expériences de rejet, de perte, d'injustice, de frustration, ou encore des souvenirs douloureux liés à des expériences traumatisantes. Les déclencheurs sont souvent personnels et liés à des situations spécifiques. Les impacts d'une colère non maîtrisée sur la santé et les relations sont significatifs. Sur le plan physique, une gestion inadéquate de la colère peut conduire à des problèmes cardiaques, de l'hypertension et un affaiblissement du système immunitaire. Sur le plan psychologique, elle peut engendrer un stress important, une anxiété généralisée, une dépression chronique et des troubles du sommeil. Dans les relations, l'agressivité et la colère mal gérées peuvent créer des conflits, endommager les liens affectifs et professionnels, et mener à l'isolement. L'expression inappropriée de la colère peut blesser les autres, tant sur le plan émotionnel que physique, et avoir des conséquences négatives sur la qualité des interactions sociales. Bien que la colère soit une réaction émotionnelle naturelle, il est crucial de développer des stratégies de gestion efficaces pour en minimiser les conséquences. La reconnaissance des signes précurseurs et la compréhension des déclencheurs sont des étapes essentielles pour apprendre à contrôler cette émotion puissante. Quelles sont les stratégies à adopter pour une bonne gestion de la colère ? Savoir comment gérer la colère est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel et préserver des relations saines. De nombreuses stratégies peuvent être mises en œuvre pour ne plus être énervé et réagir de manière plus constructive face aux situations frustrantes. Ces méthodes visent à reconnaître et à contrôler les manifestations de la colère avant qu'elles ne deviennent problématiques. Elles permettent d'adopter une approche plus sereine et réfléchie, évitant ainsi les répercussions négatives sur la santé et les interactions sociales. La mise en pratique de ces stratégies contribue à la construction d'une vie émotionnellement équilibrée et satisfaisante. Découvrez les 7 stratégies essentielles pour une gestion efficace de la colère. Stratégie numéro 1, technique de respiration. Stratégie numéro 2, pleine conscience et les techniques de relaxation. Stratégie numéro 3, exercice physique. Stratégie numéro 4, communication assertive. Stratégie numéro 5, gestion des pensées. Stratégie numéro 6, prise de recul. Stratégie numéro 7, thérapie et soutien professionnel. Chacune de ces stratégies offre des outils précieux pour apprendre à maîtriser la colère et à transformer ce sentiment en une force positive. Stratégie numéro 1, technique de respiration. Le contrôle de la colère commence souvent par une bonne maîtrise des réactions physiques et émotionnelles. Les techniques de respiration constituent une méthode efficace pour apaiser l'esprit et le corps, permettant ainsi de mieux gérer les montées de colère. En se concentrant sur la respiration, il est possible de ralentir le rythme cardiaque et de réduire la tension musculaire, 2 symptômes physiques courants de l'énervement. Pour mettre en pratique ces techniques de respiration, il est conseillé de prendre un moment pour se concentrer uniquement sur son souffle. Une méthode simple consiste à inspirer profondément par le nez, à retenir sa respiration pendant quelques secondes, puis à expirer lentement par la bouche. Répéter ce processus plusieurs fois peut aider à calmer l'esprit et à créer un état de relaxation. Comment évacuer sa colère grâce à la respiration ? En plus de la technique précédemment décrite, la respiration abdominale est également recommandée. Elle implique de respirer profondément par le ventre plutôt que par la poitrine, ce qui favorise une détente plus profonde et aide à libérer les tensions accumulées. L'adoption régulière de ces pratiques de respiration peut transformer la manière dont on réagit à la colère, offrant un outil puissant pour maintenir le calme dans des situations qui peuvent générer de l'énervement. Stratégie numéro 2, pleine conscience et les techniques de relaxation. La maîtrise de la colère passe également par la pleine conscience et l'application de techniques de relaxation.
La pleine conscience implique une attention totale au moment présent, sans jugement. Cette pratique aide à reconnaître et à accepter ses émotions, y compris la colère. Les bénéfices de la pleine conscience dans la gestion de la colère incluent une réduction de la réactivité émotionnelle et une augmentation de la capacité à répondre de manière plus mesurée et réfléchie face à des situations qui peuvent vous énerver. Pour gérer la colère, des exercices de pleine conscience, comme la méditation centrée sur la respiration ou la marche méditative, permettent de recentrer l'esprit et de diminuer les tensions. Par ailleurs, d'autres techniques de relaxation telles que la visualisation, où l'on imagine un lieu paisible, qui relâche les tensions physiques, jouent un rôle crucial dans la réduction de la colère. Intégrer ces techniques de relaxation dans la vie quotidienne, par des moments dédiés ou par des pratiques courtes mais régulières, contribue grandement à une meilleure gestion de la colère. Elles offrent des outils accessibles pour retrouver calme et sérénité face aux défis quotidiens. Stratégie numéro 3, exercice physique. La troisième stratégie pour gérer sa colère efficacement concerne l'exercice physique. L'activité physique déclenche la libération d'endorphines, des hormones du bien-être, qui contribuent à calmer la colère et à améliorer l'humeur. De plus, l'exercice aide à réduire les niveaux de stress, souvent précurseurs de l'irritabilité et de la colère. Parmi les activités physiques recommandées, le yoga se distingue par sa capacité à favoriser la relaxation et la pleine conscience, tandis que les séances de cardio, comme la course ou le vélo, sont efficaces pour évacuer le stress et les tensions. Les sports de combat, pratiqués dans un cadre contrôlé, permettent d'exprimer et de canaliser la colère de manière constructive. Pour des résultats optimaux, il est conseillé de s'engager dans une activité physique régulière. Maintenir une bonne fréquence et une bonne intensité d'activité physique vous aidera non seulement à gérer la colère, mais aussi à améliorer l'état général de votre santé physique et mentale. Ainsi, l'exercice physique pour calmer la colère devient un outil précieux parmi les techniques de gestion émotionnelle. Stratégie numéro 4, communication assertive. La communication assertive joue un rôle crucial pour réduire la colère et trouver des solutions pacifiques aux conflits. Elle permet d'exprimer ses émotions, ses besoins et ses opinions de manière directe, honnête et respectueuse, sans agressivité ni passivité. Cette forme de communication efficace pour gérer la colère empêche l'accumulation d'émotions négatives en favorisant un échange ouvert et constructif. L'importance de l'expression de ces émotions réside dans sa capacité à prévenir le sentiment de colère. En communiquant clairement ce que l'on ressent, sans blâmer ou critiquer, vous encouragez l'écoute et la compréhension mutuelle. Les techniques de communication assertive incluent l'utilisation de « je » pour exprimer ses pensées et ses sentiments, l'écoute active pour montrer respect et attention et la formulation de demandes plutôt que de critiques. Des exercices pratiques, comme le jeu de rôle ou l'écriture de scénarios de communication, peuvent améliorer la communication assertive. S'entraîner à exprimer ses besoins de manière constructive dans des situations hypothétiques prépare à mieux gérer les interactions réelles. En développant ces compétences, vous trouverez des solutions plus facilement, réduisant ainsi les moments de colère et améliorant la qualité des relations personnelles et professionnelles. Le saviez-vous, la communication assertive contribue également à renforcer d'autres aspects de la vie quotidienne tels que l'estime de soi, les relations interpersonnelles, le développement de compétences sociales, la réduction de l'anxiété sociale, la favorisation de l'authenticité. Stratégie numéro 5, gestion des pensées. La régulation des émotions joue un rôle essentiel dans la capacité à apaiser la colère et à maintenir un contrôle émotionnel. De la même façon que les pensées ont un impact significatif sur la colère, des pensées négatives ou irrationnelles peuvent intensifier les réactions émotionnelles, tandis que des pensées positives et rationnelles peuvent aider à les atténuer. La gestion des émotions négatives commence donc par la reconnaissance et la modification de ces schémas de pensée. La restructuration cognitive est une technique puissante dans ce contexte.
Elle implique d'identifier les pensées automatiques qui alimentent la colère et de les contester ou de les remplacer par des pensées plus équilibrées et constructives. Cette méthode aide à voir les situations sous un angle différent, moins chargé émotionnellement. Des exercices pratiques, comme tenir un journal de pensées pour noter les situations déclenchant la colère et les pensées associées, peuvent être bénéfiques. Cela permet d'identifier les schémas de pensée récurrents et de travailler activement à les modifier. Un autre exercice consiste à remettre en question ces pensées négatives, en se posant des questions telles que: quelles sont les preuves que cette pensée est exacte? Existe-t-il une autre façon de voir les choses? Ces techniques favorisent une meilleure gestion des émotions négatives et contribuent à un apaisement durable de la colère. Stratégie numéro 6, prise de recul. La réduction de l'énervement passe souvent par la capacité à prendre du recul face aux situations stressantes. Cette démarche permet d'évaluer les circonstances avec plus de clarté et de calme, favorisant ainsi une réponse plus mesurée et moins réactive. Prendre du recul aide à rompre le cycle de la colère et à prévenir son intensification. Parmi les conseils et techniques pour prendre du recul, la méthode dite du temps mort est particulièrement efficace. Elle consiste à s'éloigner physiquement ou mentalement de la situation génératrice de stress, le temps de retrouver son calme. Cela peut impliquer de faire une courte promenade, de pratiquer quelques minutes de respiration profonde, ou simplement de compter jusqu'à 10 avant de répondre. Une autre technique consiste à adopter une perspective à long terme en se demandant si la situation aura de l'importance dans une semaine, un mois ou un an. Cette approche aide à relativiser sur l'importance de l'événement et à réduire l'impact émotionnel immédiat. Enfin, pratiquer la gratitude en se concentrant sur les aspects positifs de sa vie peut également aider à prendre du recul et à diminuer l'énervement face aux défis quotidiens. Stratégie numéro 7, thérapie et soutien professionnel. La gestion du stress et de la colère peut parfois nécessiter l'aide d'un professionnel, surtout lorsque ces émotions deviennent difficiles à maîtriser seul. Consulter un professionnel est conseillé quand la colère impacte de manière significative la qualité de vie, les relations ou la santé mentale. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est particulièrement efficace pour traiter les problèmes liés à la colère. Elle aide à identifier et à modifier les schémas de pensée et les comportements problématiques qui alimentent la colère. La TCC offre des stratégies concrètes pour mieux gérer les situations déclenchantes et réduire les réactions de colère. Elle apprend à reconnaître les signaux d'alerte de la colère et à utiliser des techniques de coping pour y faire face de manière plus saine. Pour trouver le bon thérapeute, il est important de rechercher un professionnel qualifié et expérimenté dans la gestion du stress et de la colère. Consulter les avis, demander des recommandations et rencontrer le thérapeute pour une première consultation peuvent aider à évaluer le lien thérapeutique, relation de confiance établie entre le thérapeute et le patient, condition essentielle pour une thérapie réussie. À retenir, maîtriser la gestion de la colère est essentiel pour améliorer la qualité de vie, les relations interpersonnelles et le bien-être général. Nous avons expliqué différentes techniques pour gérer la colère, allant des méthodes de respiration et de relaxation à l'exercice physique, en passant par la communication assertive, la gestion des pensées, la prise de recul, et l'importance des thérapies et du soutien professionnel. Chacune de ces stratégies offre des outils précieux pour apprendre à reconnaître, à comprendre et à moduler efficacement les réactions d'énervement. Adopter une ou plusieurs de ces approches peut significativement contribuer à une meilleure gestion de la colère et à un équilibre émotionnel renforcé.